Voici l'histoire exceptionnelle de Dean Braxton, qu'on appelle l'homme miracle, parce qu'il a survécu à un arrêt cardiaque d'une durée d'1h45 à l'hôpital en réanimation. Et malgré cette durée incroyable, il est revenu à la vie, d'une part, mais en plus, il est revenu sans aucun dommage cérébraux et il a guéri de toutes les conditions médicales qui l'avaient amené dans cet état critique. Ce que vous verrez en détail avec dossier médical à l'appui dans cette interview de l'émission de Sid Roth. C'est une interview raccourcie du témoignage de Dean Braxton, puisque vous pouvez imaginer 1h45 lors duquel il était mort. Il a beaucoup de choses à dire sur ce qu'il a vu. Il a vu Jésus et le paradis, et il raconte ça dans un de ses livres, mais aussi dans d'autres vidéos beaucoup plus longues sur Internet qui sont en anglais. Ici, vous avez une traduction en français. Dean, tu dis que ton cœur s'est arrêté de battre pendant 1h45 et tu me parles aujourd'hui comme un homme sain? Oui, oui. Ok, revenons un peu dans le passé. Le 4 mai 2006, tout allait bien. Que s'est-il passé ce jour-là? Ce jour-là, je me suis réveillé le matin avec une douleur sur le côté droit. Je savais déjà que c'était des calculs rénaux, car j'en avais déjà eu 4 ans plus tôt. Je suis quand même allé au travail parce que je pensais que ça allait passer, puisque j'avais déjà eu ça avant, sans souci. Mais en fait, je me suis aperçu que cette fois-ci, ça ne passait pas. En fait, ça devenait pire. J'ai décidé de quitter le travail pour rentrer chez moi le temps que ça passe, mais quand je suis arrivé, ça devenait encore pire. Donc j'ai finalement décidé d'aller aux urgences à l'hôpital le plus proche. J'y suis allé, j'ai dit aux gens là-bas que je pensais avoir des calculs rénaux. Ce jour-là, je ne peux pas dire pourquoi, mais il n'y avait personne d'autre aux urgences, et je considère cela en soi comme un miracle. Ils m'ont emmené à l'arrière en me donnant des médicaments et ils ont appelé ma femme. Maintenant, toi, Marilyn, tu as travaillé dans la santé pendant près de 34 ans. Alors tu comprends la situation. Tu arrives à l'hôpital et qu'ont-ils décidé? De pulvériser les calculs rénaux? Oui, prendre une machine pour pulvériser ces calculs. Donc ils font la procédure, les calculs sont pulvérisés, mais après tu apprends qu'il a une infection. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'en plus des calculs, cette infection est très grave et elle s'est répandue autour des calculs. Et donc il fallait que Dean soit sous différents antibiotiques. Est-ce que tu réalisais à quel point c'était grave? Non, pas du tout. En fait, il a passé 13 jours à l'hôpital et 9 d'entre eux étaient en réanimation. Raconte-moi le moment lorsque tu es sorti de l'hôpital et le docteur t'a appelé au téléphone. J'étais sortie, j'avais décidé de rentrer à la maison pour aller chercher des affaires et passer la nuit avec lui. Et j'étais seulement à 2 blocs de l'hôpital dans ma voiture quand le docteur m'a appelé et il m'a dit « Marlene, le cœur de ton mari s'est arrêté et au moment où l'on parle, ils sont en train d'essayer de le réanimer. » Je te ramène à ce moment. Il raccroche, maintenant tu sais. Que fais-tu? Oui, maintenant je sais à quel point c'est sérieux, mais je croyais que c'était un acte de Dieu. J'avais la foi, j'ai continué vers la maison, je n'ai pas fait demi-tour, mais j'ai appelé mon fils et ma fille. Tous les deux étaient réveillés et à l'université. Et j'ai appelé aussi des amis et je demandais à tout le monde de prier, juste de prier. Et quand je suis arrivée à la maison, une bonne amie à nous m'a amenée à l'hôpital et je n'ai pas pu voir Dean pendant un bon moment parce qu'il travaillait encore sur lui. Au fait, tu sais ce que sont ces documents? Oh oui, ce sont des copies de son dossier médical. Combien de complications avait-il lorsqu'il est revenu à la vie? Quelque chose comme 29? C'est ce qui est écrit dans mes notes. Et voici la preuve de tout ça. Ce que je veux savoir, c'est ce qui t'est arrivé à toi lorsque tu es mort.
On veut tous savoir, que s'est-il passé? Eh bien, Sid, tu sais, parce que j'avais accepté dans ma vie Jésus-Christ comme mon Messie et mon Sauveur, j'étais né de nouveau. Et je suis donc allé où le Père et Jésus sont. Attends, mais comment tu es arrivé là? Tu étais mort, ils essaient de te réanimer. Quel est ton premier souvenir? Mon premier souvenir, j'étais en train de me déplacer le plus rapidement possible vers là où se trouve Jésus. Les gens me demandent parfois, à quelle vitesse allais-tu? Et je les ramène toujours à la Bible. Être absent du corps, c'est être en présence du Père, ou en présence du Christ. Je me déplaçais si vite qu'avant de cligner des yeux, j'y étais. Voilà mon premier souvenir. Aussi, ce qui me dépassait pendant que je me déplaçais étaient les prières pour moi et pour d'autres. Je te dis, si tu as prié ce jour-là, tes prières sont passées à côté de moi à cette vitesse fulgurante. Juste par curiosité, as-tu une plus grande appréciation de la prière désormais? Oh oui. Pouvez-vous imaginer voir les prières des autres passer devant vous à la vitesse de l'éclair? Et il faut vous rappeler à quelle vitesse je me déplaçais moi-même. Comme la Bible dit, en un clin d'œil, j'étais dans la présence du Seigneur. Je le dis souvent, ce n'étaient pas des prières que pour moi, mais j'ai vu les prières provenant de cette planète qui m'étaient destinées, et pour d'autres, me passer devant comme si j'étais immobile. Juste par curiosité. Bien sûr, ta femme, tes enfants priaient pour toi. Est-ce que tu le savais sur le moment? Est-ce que tu l'as vu sur le moment? Oui, je le savais. Lorsque ces prières passaient devant moi, j'étais conscient de ce qu'elles étaient. Je savais littéralement ce qu'ils priaient. Ma femme priait pas seulement pour que je sois soigné, mais pour que je revienne vivant, que je ne meure pas. C'était ça, ces prières. C'était les prières de mes enfants, des membres de ma famille. Mais il y avait aussi des prières qui passaient devant moi, qui étaient des prières que des gens priaient pour les membres de leur famille. Et ils priaient les mêmes choses, pour une guérison ou pour qu'une situation change. Mais les prières qui m'ont vraiment marqué étaient les prières de ceux qui priaient pour que leurs proches connaissent et acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Tu es mort, 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 et ce pendant 1h45. Tu quittes instantanément ton corps, tu es en présence du Seigneur, car tu l'as accepté comme ton sauveur, et tu te retrouves au paradis. Qui est la première personne que tu as vue au paradis? Quand je suis arrivé là, je me suis trouvé au pied de Jésus, et je me souviens l'avoir regardé et lui dire « Tu as fait ça pour moi ?» Et tout ce que je pouvais faire était dire « Merci, 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 merci ». Et à ce moment, j'ai pris conscience que la seule raison pour laquelle j'étais là, c'était par ce qu'avait fait Jésus-Christ. Ce n'était pas grâce à ce que j'avais fait moi, mais grâce à ce qu'il avait fait lui. Et ensuite, j'ai réalisé que même les œuvres que j'avais faites dans ma vie, même les œuvres que je fais ici présent, sont lui qui travaille à travers moi. Donc je ne pourrais même pas m'attribuer le crédit pour ces choses. Et tout ce que je pouvais faire était dire « Merci, merci, merci ». Je dis aux gens, c'était mon âme et mon esprit qui étaient là-haut, et tout en moi adorait Jésus. Et je dis aux gens, si je n'avais pas ouvert ma bouche pour l'adorer, tout en moi aurait continué à l'adorer. Je ne pouvais pas m'arrêter de le remercier. À quoi ressemblaient ses yeux? Oh, ses yeux. Vous savez, ils sont exactement comme les décrive la Bible, brillants de différentes couleurs. Mais ce qui m'a frappé dans ses yeux, c'est que j'ai littéralement vu l'amour qu'il avait pour moi, comme si j'étais la seule de ces créatures qu'il aimait. Sachant qu'il aime tout le monde aussi, qu'il aime tout le monde sur sa planète. Mais ce que j'ai compris, c'est que, à ses yeux, quand il me regarde, il m'aime comme si j'étais la seule création qu'il aimait. Les gens doivent comprendre ça. Parfois, on ne comprend pas la profondeur de son amour pour nous. Son amour qu'il a pour chacun d'entre nous est littéralement créé individuellement pour chaque personne. Maintenant, tu as vu des proches qui étaient décédés et qui sont arrivés au paradis. Qui était la première personne de tes proches que tu as vue? La première personne que j'ai vue était ma grand-mère Mary. Et je dois te dire, avant que cela n'arrive, je n'aurais pas pensé que c'était si important pour le Seigneur qu'on se retrouve en famille là-haut. Mais lorsque je suis arrivé là, Jésus était à ma gauche, à 11 heures environ. Et derrière lui se tenait ma grand-mère, Marie. Mais pas seulement, tous les membres de ma famille qui avaient accepté Jésus comme le Messie, comme Seigneur et Sauveur, ceux-là étaient là aussi. Et ce n'était pas seulement ceux que je connaissais, mais génération après génération, après génération, après génération, de ceux qui avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont contribué à faire cet homme ce que je suis sur cette planète actuellement. Ils étaient là pour m'accueillir au paradis. Je dis aux gens, vous aurez la plus grande réunion familiale que vous ne pouvez imaginer.
Que t'a dit ta grand-mère? Ma grand-mère m'a dit deux choses. Une chose qu'elle m'a dit, et Jésus a dit la même chose, est que la vie sur terre n'est pas ma maison, que je ne fais que passer, et c'est une chose que Jésus-Christ m'a demandé de transmettre. Vous ne faites que passer, vous ne resterez pas sur cette planète. La deuxième chose qu'elle a dit, et qui m'a impacté vraiment grandement, lorsque Jésus m'a dit de partir, elle m'a dit « Ramène le plus grand nombre d'entre nous que tu peux ». Je suis revenu avec cette compréhension de l'ampleur de l'importance de la famille pour Dieu. J'aurais dû savoir ça avant, mais j'avais accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. J'étais le premier dans ma famille. J'ai 3 frères, un père et une mère, et le reste de ma famille, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ quand je l'ai accepté comme mon sauveur. 10 ans plus tard, ma mère a accepté Jésus-Christ. Et donc, c'était seulement moi et elle qui étaient ce qu'on peut qualifier de chrétiens à cette époque. Le reste ne l'était pas. Et je me retrouvais séparé du reste de ma famille, pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi physiquement, car j'avais déménagé à Seattle alors que tous vivaient en Californie, et j'avais très peu de contact avec eux. Et voilà ma grand-mère qui me dit « Ramène le plus grand nombre d'entre nous que tu peux ». Et j'ai une connaissance renouvelée de l'importance de m'assurer que ma famille connaît Jésus-Christ. Je crois vraiment que chacun d'entre nous, qui sommes nés de nouveau, si on se tournait ne serait-ce que vers notre famille et qu'on témoignait à eux, on évangéliserait plus de personnes qu'on ne peut l'imaginer. As-tu convaincu plus de membres de ta famille depuis? Oui, j'ai parlé à mes frères. Mon père a accepté Jésus-Christ il y a 1 an et demi environ. Il a 78 ans maintenant. Il a fait cet engagement. Il dit qu'il est croyant maintenant. Tu sais quelle joie ça m'apporte? Mais quelle joie ça apporte au Seigneur? Oh, quelle joie ça apporte au Seigneur! J'étais là lorsque des personnes naissaient de nouveau. J'étais là lorsque des gens sur terre acceptaient Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Que se passe-t-il au paradis lorsqu'une personne sur terre accepte Jésus-Christ? Lorsque j'y étais, ce qui s'est passé, littéralement, c'est que leur nom fut chanté d'une extrémité à l'autre du paradis. Une des choses que tu as dit était que tu étais choqué sur qui était au paradis et qui n'y était pas. Tu avais ta propre opinion, mais Dieu en avait une autre. Oui, Dieu avait une autre opinion. Parce que lorsque je suis arrivé là-haut, j'ai regardé et j'ai vu beaucoup de gens que je pensais n'arriveraient pas au paradis. Mais j'ai aussi cherché des gens que je pensais seraient là, mais qui n'y étaient pas. Et je suis arrivé à comprendre que beaucoup de gens que je pensais qui auraient dû être là et qui n'étaient pas là étaient des gens qu'on appellerait des pasteurs, des leaders dans nos églises et ministères. Mais ils n'étaient pas là. Et lorsque je suis revenu, j'ai vraiment réfléchi sur ça. Pourquoi est-ce que ces hommes ou femmes que vous penserez qu'ils seraient au paradis n'y étaient pas? Et là étaient des gens que je pensais n'auraient pas dû être là, et pourtant ils y étaient. J'ai fini par comprendre avec un des membres de ma propre famille, ma tante Barbara. Elle était là. Barbara était une dame dont j'aurais dit, jusqu'à ce jour, si je n'avais pas eu cette expérience, qu'elle ne serait pas au paradis et qu'elle serait en enfer. C'est ce que je t'aurais dit à cause du mode de vie qu'elle avait, que j'avais vu devant moi. Mais les 2 dernières années de sa vie, je n'étais pas auprès d'elle. Donc, je n'ai pas vu les 2 dernières années de sa vie, et donc je me basais sur tout ce que j'avais vu jusqu'alors. Mais tu dis que tu cherchais des hommes de Dieu, des pasteurs, qui n'étaient pas là. Pourquoi est-ce qu'un pasteur qui prêche l'Évangile ne serait pas au paradis? C'est la même chose que j'allais te dire au sujet de Barbara. C'est une question de cœur. C'est vraiment une question de cœur. Dieu connaissait le cœur de ma tante Barbara. Elle doit avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, parce que c'est le seul moyen d'entrer au paradis. C'est en l'ayant dans son cœur. Ces hommes ou ces femmes de Dieu qu'on penserait connaissaient Jésus-Christ, il connaît leur cœur. Ils ne peuvent pas le tromper. Il connaît exactement ce à quoi ils pensent. Il sait exactement pourquoi ils prêchent. Il connaît leurs motifs derrière cette carrière. Vois-tu, tout au paradis tourne autour de l'objectif de faire connaître aux gens Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sur cette planète. Rappelle-toi que je t'ai dit plus tôt qu'il y avait même cette histoire de stratégie. Ah oui, ça me fascine. Parle-moi-en. Il a vu littéralement Jésus en train d'élaborer des stratégies sur comment gagner des âmes. Décris une chose que tu as vue sur la stratégie. Eh bien, il faut comprendre que les incitatifs pour la stratégie proviennent de nos prières sur cette planète. Nous ne comprenons pas ça parfois, mais même Jésus-Christ a dit que nous devons prier pour que plus de travailleurs aillent sur le champ. Mais souvent on néglige cela. Mais lorsqu'il a dit ça, c'est en fait une réalité, car Dieu va agir à partir de nos prières qui viennent du cœur. Et littéralement, ces prières allaient au Père, il communiquait à Jésus, et Jésus avait autour de lui un nombre de ce que j'appelle des êtres,
des êtres que Dieu a créés. Certains avaient atteint le salut, certains étaient des anges, mais ils étaient tous autour et Jésus communiquait avec eux sur les plans qu'il avait concernant comment amener une personne sur cette planète à changer dans une direction qui l'amènera à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je me rappelle qu'il le regardait et lorsqu'il lui parlait, il ne le quittait pas des yeux, littéralement s'inclinait devant lui, reculait et allait accomplir leur mission. Ce que Jésus regardait était cette planète. Il regardait ici-bas pour voir qui allait accomplir sa part de l'œuvre de la stratégie de rédemption sur cette planète. Le plus près de ce que je peux donner comme exemple serait lorsque Jésus a dit à Saül d'aller attendre et qu'il a dit à Ananias d'aller parler à Saül. Tu te rappelles ce qu'Ananias a dit au début ? Sais-tu qui est ce Saül qui persécute les chrétiens ? Beaucoup de personnes sur cette planète, lorsque le Seigneur leur dit de faire quelque chose, elles reculent ou le rejettent. Du coup, il dit « Ok, je ne peux pas compter sur elle, je vais trouver quelqu'un d'autre. » Et c'est ça la stratégie dont on parle. Dis-moi quelque chose que tu as vu sur la stratégie qu'il utilise pour une région particulière du monde. Une des parties d'où provenaient beaucoup de prières était le Moyen-Orient. Est-ce que c'est pour ça qu'autant de musulmans ont des rêves ou des visions de Jésus ? Oui, oui, tout à fait. Ça fait partie de la stratégie ? Oui, ça fait partie de la stratégie. Ils se tournent vers cette partie du monde en réponse aux prières qui arrivent de là. Et j'ai vu le groupe de ces êtres, il y avait parmi eux Pierre et Jacques, et littéralement, plusieurs anges ont quitté ce groupe pour aller vers cette partie de la planète. Parle-moi de l'adoration. Oh, l'adoration. Tu sais, il y a tant à dire. Tout là-haut tournait autour de l'adoration du Seigneur. Et la vraie adoration, c'est faire la volonté du Père. Chaque fois que tu fais la volonté du Père, tu l'adores. Quand j'étais là, j'ai vu un moment ce que j'appelle l'adoration devant le trône de Dieu. Toutes les créations de Dieu, littéralement, étaient en train de chanter des prières et des louanges de manière individuelle. Ce n'était pas une adoration collective. C'était comme si toi, tu louais le Seigneur individuellement, moi, je louais le Seigneur individuellement, et ça ne créait pas d'interférence. Quel a été le plus grand impact sur toi d'avoir été au paradis ? Le plus grand impact que ça a eu a été de voir l'amour que le Père a pour nous. Lors de ces louanges, je l'ai vu littéralement répondre individuellement à chacune des créatures. Je dis maintenant que lorsqu'on le prie, il chante littéralement vers nous. Quand on parle de sa gloire, ce qu'on expérimente, c'est son chant. Ceci m'a changé, car j'ai compris à quel point le Père nous aime. Tu sais, la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Eh bien oui, c'est la réalité. Il nous aime à ce point. Ok, j'ai toutes ces pages ici, des conditions médicales qui ont été guéries. Ta femme me dit que l'hôpital t'appelle l'homme miracle et tu as été guéri de 29 conditions. Quand tu es revenu, qui était la première personne que tu as vue et quelle a été sa réaction ? La première personne que j'ai vue était un ami à moi qui travaillait à l'hôpital. Il s'occupait des équipements médicaux auxquels j'étais branché. Son nom est Anthony Jordan. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu sais que j'ai vu Jésus. Tu n'as pas besoin d'espérer ou de penser que j'ai vu Jésus. Tu sais que j'ai vu Jésus. » Et c'est un grand gaillard, mais les larmes coulaient de ses yeux. Je lui ai dit « Va raconter ça à ton église, car c'était un pasteur. » Je lui ai dit « Va le dire à ta femme Monique. Nous n'avons pas à espérer, Jésus est réel. »